Dernière émission de l'année 2022. On fait le bilan, ce qui nous a marqué, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de façon personnelle, chez les femmes d'ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission finale de 2022. Yeah. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre tous les jours pour l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. Cette émission a commencé avec nous quatre. On va donc terminer l'année toutes les quatre, les filles. Voilà, on n'a pas d'invité pour cette émission parce qu'on veut rester entre nous. C'est le noyau, en fait. Et on va parler ensemble, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché de façon personnelle, hein, les filles. Dans nos vies. C'est que... Mais il y a des unes aussi. C'est qu'elle va dire les guerres ici, ma chérie. Tout le monde va dire ce qui s'est passé dans sa vie. Est-ce que 2022 a été une bonne année pour vous? Est-ce que ça a été une mauvaise année? On va en parler. Et après, on parlera de ce qui s'est passé partout, déjà en Côte d'Ivoire, dans le monde, parce qu'on est suivi partout. Donc, il faut aussi mettre la lumière sur toutes ces villes ou tous ces pays qui nous suivent. Comment ça va, Aurélie? Ça va très, très bien. Tu ressembles à une Barbie. Oh, merci. Écoutez, il fallait quand même que je termine l'année en beauté avec vous, mesdames. Ouais. Tout comme vous, d'ailleurs, vous êtes magnifiques. Attends, vous voulez voir un petit peu? Non, attends, il y a ta chanson qui va avec elle. Voilà. Elle essaie ton ma code Satan. Elle est fan, donc c'est elle, belle. Qui dans ses ailes pour s'envoler. Ta robe est magnifique. Hein. On dit merci à Patrick Edouard. Merci Patrick Edouard, vraiment. Au pays. Donc, quand je suis rentrée, il m'a dit Aurélie, ferme les yeux. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ferme les yeux. Ouvre, regarde. Aujourd'hui, là, tu as tué Patrick. Merci. Non, Patrick, lui-même, quand il nous habille, lui-même, il est content. Il est plus content que nous-mêmes. Je t'assure. Alors, Dijous, toi, tu ressembles à une poupée Barbie. C'est-à-dire les poupées qui sont dans les faux qu'on vend, là. Non, mais en fait, c'est pareil, voilà. C'est pareil. Avec leurs robes qui sont un peu volantes, là. C'est pareil. Là, tu es une vraie poupée Barbie. Mais ta copine fait du là jusqu'à il faut que tu te lèves pour voir ta magnifique robe. Elle a la chanson. Wow. Elle est trop belle. Candy, c'est ça même, comme Candy. Dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchantes et des gentils. Ouais, Yasmine, tu as trouvé, c'est ça. Tu te rappelles de la musique, c'est ça. C'est ça. La chanson d'Aurélie, c'est La Bête et la Bête, mais j'ai oublié la chanson. Vous vous rappelez pas? C'est un nom Quasimodo. Inventé en elle. Voilà, c'est ça. Maintenant, le refrain, c'était quoi? Comme un ananas sauté la zone qu'on a volé. Seigneur. Bon, c'est bon, c'est pas grave. On va changer. Les cheveux. Mais c'est quoi la chanson de Yasmine? Parce qu'elle va se lever, là. Ça sera Miraculous Ladybug. Elle va se lever, Yasmine, il faut que tu te lèves pour qu'on voit ta belle robe brillante. Non, elle, là, c'est Donna Beja. Non, attends, là, chantez. Beija tu, beija divina, zima que não beija ticina, e a mozo to fenoqueira, oi maçana me novela sossocera. C'est bon. Donna Beja, c'est bon. Parce que là où ça partait, là, vous êtes dans la sensualité. C'est pas bon. Et qu'a dit sa chanson? Alors, ma chanson, c'est l'argent de Kadi, là. Attends, pas chercher d'abord. L'argent de Kadi, c'est... Oui, la fin. Ayake dutu e pum du la moussonana. Mais tu es mauvaise. C'est bien. Non, moi, ma chanson. Attends, je te dis la chanson. Oui. I'm every woman if I'm
and you. Anything you wrong down, baby, and you have to say ho, ho, ho. Hey, ho, ho, ho. Hi, for Saint-Tune. On aurait dû faire karaoké de fin d'année. Je t'ai dit karaoké de fin d'année. Alors, les filles, on va parler à nos téléspectateurs. OK. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre et qui vont découvrir encore aussi avec nous ce qui s'est passé dans cette année 2022. On va déjà demander aux Ivoiriens, on va vous poser la question, quel est l'événement qui vous a marqué en 2022? Et on se retrouve tout juste après pour parler de nos expériences personnelles. On regarde. C'était la Coupe du Monde. C'est plutôt la compétition entre Cristiano et Messi qui m'a beaucoup plu. Parce que moi, je supportais Cristiano. Du coup, je voulais que Messi perde pour ne pas le comparer à Cristiano. C'est tout. C'était ma toute première fois de m'intéresser à un football et suivre tous les matchs pendant tout un mois. C'était toute une première fois. Je n'avais jamais fait avant. C'est l'élimination de la Côte d'Ivoire au mondial. Parce qu'il rêvait de voir la Côte d'Ivoire jouer le mondial. Ça a impacté négativement. Des arguments de fierté pour moi de voir le Maroc aller jusqu'en demi-finale. Voilà. L'événement qui m'a marqué, notamment, c'est un événement sportif au niveau du football. Ça a été la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde par Lionel Messi. Il a eu une grande carrière. C'est vrai qu'il ne supporte pas le joueur, mais il faut être reconnaissant. Le joueur a eu une très grande carrière. Il lui fallait ce trophée pour pouvoir terminer en beauté. Véritablement, c'était l'événement sportif qui m'a véritablement marqué parce que tout le monde entier en a parlé, tout le monde entier a supporté ce joueur-là et véritablement, ça a été une joie que ce joueur-là remporte ce trophée-là qui est la Coupe du Monde. Et c'est l'événement sportif véritablement qui m'a marqué. Seulement, beaucoup d'événements qui m'ont marqué aussi. Pendant cette année 2022, il y a eu le retour de Charles de Coutet en Côte d'Ivoire qui a permis évidemment, a été un coup d'accélération pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, il y a eu des choses qui ont marqué. Oh, la miséricorde. Ah, la miséricorde. Oh, la miséricorde. Ah, la miséricorde. Mais attention à la miséricorde. Voilà. En fait, non, moi, je pense qu'on va officiellement présenter nos excuses à Kess Bloom. Parce que ça fait deux fois que sa chanson est saccagée dans cette émission-là. Et c'est pas mon but, hein, Kess. Franchement, c'est pas mon but, hein, crois-moi. Alors, les filles, je vais peut-être commencer par Dija. Voilà. Les gens disent que j'aime trop Dija. Vous avez ça en commentaire. C'est ma petite sœur. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué personnellement? Est-ce que déjà l'an 2022 a été une bonne année pour toi, comparé peut-être à 2021? Machallah, ça a été une très, très belle année. Ouais. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire, mais ça a été une très, très belle année. Ouais. Personnellement, professionnellement. Tu as fait quoi? Tu as vu tu as rencontré des personnes? Oui, j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai consolidé les relations que j'avais déjà avec mes proches. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs. Et non, je ne peux pas me plaindre. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais je vois toujours le verre à moitié plein. C'est ça. Et donc, oui, ça a été une très, très belle année. Tu as eu un amoureux, puisque la saison précédente, on disait que tu étais la célibataire la plus convoitée de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être toujours le cas, hein. C'est peut-être un genre. Dans ce cas, tu avais ta Ah, donc, tu as assisté. Attends, ça arrive si nous tu vas se conduire, mais bon, c'est toi, tu es la femme la plus heureuse. C'est pas la confession que je suis en train de faire ce soir. Dija, non, attendez, ne dispersez pas Dija. Voilà, donc, tu n'as pas rencontré d'amour en 2022. J'ai rencontré quelqu'un, mais laissez voilà, c'est pas... Purée, vous êtes des... Oui, donc... Non, j'ai rencontré des gens. Ça, voilà. Des gens. Ton cas que tu as rencontré. On parle pas d'un homme en question. Tu dis ton père vient de partir, tu as mis ça sur ton Instagram, là, c'est de lui on parle. Parle-nous de ça. Attention, le pain
que je mets sur Instagram, c'est mon ami. Non, d'accord. Voilà, c'est un très Laissez bon un ami, pain. Moi, moi. je ne sais pas ce qui s'est passé sur Instagram. Moi, je dis que... Est-ce que tu as rencontré un homme dans ta vie en 2022? J'ai rencontré un homme, mais il n'est pas encore dans ma vie. Ah, OK. Mais au moins, c'est sur la voie de la vie. Ça, c'est dur. On ne sait pas. Promets. Donc, est-ce qu'officiellement, tu es toujours célibataire quand tu vas rentrer dans 2023 ou pas? Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent se mettre, ils peuvent toujours. Ils peuvent. Tu n'as pas bonné. Non, on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est dangereux. Piment, vous voulez manger là? Les quoi? m'a dit. Elle a tué. Tiens, non, Ah, ça? pardon, cette année, la fleur des places. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez savoir Non, exactement? c'est pas nous, tes amoureux, tes téléspectateurs, tes fans qui te regardent dans le monde entier, qui t'aiment. 2 jours, ouais, la page est DJ, ouais, la page, c'est ceux-là qui font. Non, mais écoutez, on ne sait jamais, au premier trimestre de l'année 2023, on fera un update. Exactement, je suis d'accord avec ça. D'accord, on fera ça. Ce qu'on retient, c'est que DJ a une très, très belle année, autant au niveau professionnel que personnel. Oh, mais laissez faire avec devant la Yasmine, Non, ça passe. dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans Tu ta vas vie? me sauter pour demander un repas. Comment il a commencé? Non, vas-y, dis-moi. Ah, dit Juice. Ok, d'accord. Alors, 2023, 2022, pardon, excusez-moi, a été une très, très belle année pour moi, les filles, parce que ça a été une année où j'ai pu prendre de fortes décisions pour ma vie. Ça a été l'année où j'ai vraiment changé de direction dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de ma vie. C'est des décisions que je tardais à prendre depuis très longtemps. Et là, je ne sais pas, ça a été l'année où vraiment, je ne sais pas, ma volonté a accepté finalement de pouvoir me détacher de beaucoup de choses. Et croyez-moi, des fois, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Les mois qui suivent, c'est toujours dur, mais juste après, il y a ce qu'on appelle la joie. Ouais. La paix. Donc, je pourrais dire que je finis cette année 2022 vraiment dans de bonnes résolutions, de belles choses. Et je suis très, très contente. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans ta vie? Non, pas en 2022, puisque j'avais déjà rencontré la personne auparavant. D'accord. Mais je veux dire, les choses se sont vraiment concrétisées encore à 100% avec cette dernière personne-là. On a pour plus ou moins maintenant... Bon, c'est bon. Ça, il ne peut plus parler. Non, ça, c'est bon. Non. Moi, je pense que ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on a compris. Je vais expliquer, ça marche. C'est bon, non. Non, il ne veut pas laisser. Non, c'est bon. Non, mais franchement, les filles, 2022, ça a été une très belle année. Le début a été un petit peu hard parce qu'il y avait trop de mouvements. C'est ça. Mais en plein milieu, j'ai su stabiliser les choses et la fin, parfaite. Parfaite. Ouais. Dis-nous, Aurélie, la princesse Rouge-Neige. 2022, ça a été une bonne année. Je rends grâce à Dieu, premièrement, parce que professionnellement, les choses ont quand même évolué pour moi. Même que ce soit avec vous, les filles, je pense qu'il y a quand même eu aussi... on s'est beaucoup plus rapprochés par rapport aux années précédentes. Vous avez invité à manger. À demoiselles-là. Ah oui? Au travail aussi, avec du côté immobilier, comme je dis, je rends grâce à Dieu parce que notre agence aussi a pris un tournant. On a même reçu un prix il y a une semaine. Donc c'est pour dire que vraiment, voilà quoi, Dieu ne dort pas comme on dit, Dieu fait grâce malgré tout. Et puis aussi, j'ai eu l'opportunité de jouer aussi dans de nouvelles productions qui vont sortir en 2023. Ouais. Donc ça a été quand même assez mouvementé l'année 2022. J'ai pu voyager, ce qu'on n'avait pas pu faire depuis quelques années, donc voir ma famille. Voilà, et puis voilà. Après, c'est vrai que quand on fait le bilan, il y a encore des côtés que j'aimerais améliorer personnellement, que ce soit de manière personnelle, que ce soit avec mon entourage. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais améliorer. Ouais. Et j'y travaille, parce que bon, après, personne n'est parfait, mais j'y travaille. Et puis voilà, sinon, je suis contente de manière générale. Très bien. Voilà, c'est comme Kadi Touré, on ne va sauter. Donc, j'étais you, my friend. Sors de ton foroco. Non, mais si, je vais parler. Parce qu'effectivement, oui, les téléspectateurs diront peut-être qu'on n'a eu que de jolies années, on n'a eu que de belles choses en 2022. C'est la grâce, on avoue, c'est la grâce. Mais parce qu'aussi on se bat, parce qu'au-delà de ce que vous voyez ici, où on rigole et tout, chacune a son activité et elle y travaille vraiment à ce que ça marche très bien. Moi, j'ai une très, très belle année. Une très belle année parce que j'ai eu des distinctions, j'ai eu des prix de la meilleure actrice, mais surtout ma plus grosse fierté, je pense, pour l'année 2022, c'est d'avoir pu faire mon film. Ouais. Parce que depuis 2018, avec le Corona, je n'avais pas pu produire de film. Et pouvoir réunir 200 millions pour faire un film, ce n'était pas à donner. Et j'ai pu le faire, Dieu merci. Venons pas.
plus, c'est vrai en plus. tu vois. C'est pas ce qu'elle a demandé. Dans la vie, là. Non, si tu veux qu'on ait pas... Il y a les uns, les autres et les autres. Attendez, Si tu sérieusement. parlais des relations, donc nous bête qu'on t'a répondu. Attends, tout est rentré dans le jet. Après, reviens Non, ça vers n'a rien à voir. Ça n'a rien à nous. voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste en fait pour vous expliquer Ouais. que C'est c'est ça qui est la plus grosse fierté. Pendant que bien d'autres sûr. auront d'autres fiertés familiales et tout, moi généralement c'est mon travail qui est ma plus grosse fierté. Et c'était ça, le film qui va sortir en 2023. À part ça, tout va bien ici avec les femmes d'ici. Ça a été une nouvelle saison. C'est vrai. On avait des petits trucs dans la saison dernière qui ne se sont plus répétés ici. On est beaucoup plus rodés. On a une ambiance magnifique. DJ est toujours est pareil à elle-même. Quand elle est au maquillage, elle ne parle pas avec quelqu'un. Mais bon, on est habitué, on la connaît. Yasmine aussi, elle est toujours en train de crier. On est habitué au début. Bon, on ne comprenait pas, mais bon, on est habitué. Aurélie, elle, quand elle vient, elle a toujours faim. Mais je veux dire, en fait, on est habitué, on se connaît maintenant. Donc, En fait, tout est devenu normal. Toutes les saisons, là, je serais toujours étonnée quand Yasmine arrive au maquillage. Oui, Hey. elle crie toujours. C'est comme la première fois que j'ai entendu. J'ai dit, mais c'est quelle fille, ça, là? Il se levait, fait nous. Oui, on parlait beaucoup comme ça. Ah. Mais on est habitué. Tout le temps, on me demande, mais elle est comme ça. Je dis, à l'antenne même, là, c'est dosé. C'est dosé même. C'est quoi nous montre ici dans les coulisses, là. C'est C'est ça. C'est Dieu seul qui connaît. Je me rends Et pas du compte. C'est comment? coup, ça fait qu'on arrive à faire une meilleure saison parce qu'on se connaît. C'est vrai. Avant, on ne se connaissait pas beaucoup. Donc, un patron dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est là, c'était... Ou bien DJ, mais DJ à quoi? Pourquoi elle est énervée? Alors qu'elle n'est pas énervée. Mais Aurélie, elle a toujours faim. Mais c'est pourquoi quand elle mange, il faut qu'elle dorme. On ne comprend pas. Donc, on était énervés. Mais là, même là, quand tu finis de manger, quand même, tu dis, bon, faut aller te reposer un peu, on va commencer tout de Ça, suite. je t'assure que... DJ, quand elle fait ses choses, chacun sait Non, qui j'ai est. dit même à ma voisine que j'ai une de mes collègues, André, il y a la mouche CC qui l'a piqué. Parce que dès qu'elle mange seulement, André doit dormir. Oui, ça, c'est vrai, Elle me ça. demande si Oh c'est là pas là, bas, c'est tout le casse monde moi. le J'avais connaît. pensé que c'est lasagne. Chaque fois, Aurélie doit... Et puis je me demande comment elle arrive à dormir. C'est-à-dire, elle pique 10 minutes 5 de minutes, somme oui. seulement là. Elle est en forme. Non, mais attendez, il Ça, c'est faut. très réparateur. Ça, c'est ce qu'on appelle une sieste réparatrice. Oui, donc Voilà. j'ai failli appeler même à la maison pour demain, mais tu la laisses pas dormir, pourquoi? Laisse À la maison, là-bas, à la maison. Parce qu'on comprend pas trop ça, vous. Donc, voilà tout ce qui s'est passé. Ensuite, les filles, on va essayer d'élargir un tout petit peu, voir ce qui s'est passé dans le monde, vous savez. Ce qui a marqué aussi le pays, c'était l'invasion de l'Ukraine et de la Russie. Ah ouais, carrément. Alors là, 24 février. on n'a pas dit le monde même, parce que Ouais. le monde est... Qu'est-ce que ça a représenté pour Et en fait, c'est le fait marquant même pour moi de 2022 parce que on a tellement souffert de cette crise-là. Tout est devenu cher tout d'un coup, on manquait de tout. Et dès que tu poses la question, on avait l'impression que tout venait de l'Ukraine. Je te jure. De la Je te Russie. jure. C'était vraiment incroyable. Ouais. Et ça continue d'ailleurs. Hein, Ça c'est continue. Et bien puis, ce qui dommage. est bizarre même, c'est que cette affaire d'invasion-là, on n'a pas fini avec Corona. Hein. Corona est en train de finir pour Ouais, dire même qu'on peut sortir maintenant sans les masques, Voilà ce qui s'est on peut passé. faire ci, voilà qu'une semaine après, la guerre encore. Ouais, ouais. Moi, je vous avoue, les filles, j'ai eu la peur bleue de ma vie parce que je me suis dit, c'est mort, c'est la 3e guerre mondiale, on va être attaqué. Et dès que je voyais quelqu'un un petit peu dans la politique qui s'en mêlait, je disais, mais pourquoi il s'en mêle? Il veut qu'on vienne tirer sur nous, mais il a quoi? Et en vérité, on en parle comme ça, mais ce qui m'a moins marqué, ce sont les étudiants africains qui ont été laissés pour morts dans les stations de bus, qui n'ont pas pu traverser, des gens qui ont pleuré. J'ai vu des témoignages très Ouais, émouvants. les déplacés de guerre, là. Oui, j'en connais un même qui est coureur, qui m'appelait. Et après, au final, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne a pu les déplacer là-bas pour qu'ils puissent aller se réfugier. C'était très compliqué. Franchement, on en parle comme ça, mais c'est vraiment... très difficile, C'est hein. une guerre, quoi. C'est une vraie on guerre. rigole. C'est comme si Ouais. on est là, Oui. et puis un coup, il y a une bombe, quelque Franchement. chose, tu vois. Et ce qui était bien Hein. aussi, c'est la solidarité des pays de l'Europe qui ont accueilli les réfugiés sans ouais. demander, Ouais. qui ont vraiment pris soin d'eux et tout. Et c'est triste parce que ça continue. En fait, on ne sait pas quand est-ce que cette guerre-là prendra fin véritablement. Bah Et ouais. Ouais. Il y a toujours des des gens se rebondissements, projettent ouais. en disant que 2023, ça va être pire. On C'est n'espère ça, pas, On n'espère pas. mais ça On fait espère peur quand pas. même. Bah oui, en plus, les filles, le truc, c'est que quand tu regardes bien cette guerre, moi, en tout cas, j'ai regardé tout ce que Nostradamus avait prédit. J'ai regardé La femme aveugle en France, là, qui avait prévu. Donc, tous ceux qui ont prédit, en tout cas, des choses qui pouvaient... qui touchaient un peu cette guerre, j'ai regardé, en fait, c'était pas de bonnes prédictions à la base. Mais j'avoue qu'on a fini l'année sans rien. Ouais. Et on prie encore le Seigneur vraiment d'aller plus loin, parce que là... Il n'y a C'est que pas les bon. prières qui C'est pourront ça, ça. éviter Ouais. ce genre de choses Effectivement. catastrophiques, parce que vraiment, qu'on Très le dise, qu'on le veuille ou non, c'est Ça là pour le affecte- moment, ça reste une guerre entre guillemets froide. Mais on espère puis que ça ça va pas affecte tout le monde. s'étendre Je n'ai jamais à su que toute l'Europe et à Kaye- l'Afrique. Quand on perd à la librairie, là, ça quittait là-bas. Ah, même gomme, même stylo. Hey. Tout vient de la Russie. C'est cher, livre est cher.
Alors, on va marquer une petite pause publicitaire et on va revenir avec les événements marquants de l'année 2022. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est l'heure du bilan, le bilan de l'année 2022. Nous sommes avec Dija Soro, qu'on applaudit. Dija Soro, Yasmine Reda, mais applaudissez bien. Non, faut pas avoir applaudi, laisse-les. Moi, je m'applaudis. Aurélie Eliam, Rouge-Neige. Disco girl. Voilà, Disco Girl. Alors, Dija, Harry. est-ce qu'il y a une chose, par exemple, que tu regrettes pour cette année 2022? Dure question. Oh, dure question. Je ne peux pas appeler ça un regret, parce que je dirais plutôt que c'est un enseignement. Ouais. Mais c'est d'avoir été un peu trop patiente avec certaines personnes. Ok. Voilà. D'avoir été un peu trop patiente. Je suis quelqu'un de... J'étais pas très patiente. J'ai appris à devenir patiente. Et je pense que maintenant, les gens poussent un peu le bouchon. C'est ça. Parce qu'ils savent que, bon, je vais toujours prendre, je vais attendre que ça change, qu'il s'améliore. Mais ce n'est pas vraiment un regret, en vérité. Mais c'est une leçon. Voilà, c'est quelque chose que tu apprends, une expérience. Très bien. Aurélie, il y a un truc que tu regrettes? Non, en réalité, je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que j'estime que tout ce qu'on vit, en fait, ce ne sont pas des erreurs. J'ai compris que ce ne sont pas des erreurs et que ce sont des leçons, comme tu l'as dit. Et le plus important, c'est d'analyser la situation et de faire de telle sorte à devenir une personne meilleure et différente que celle que tu étais avant. À partir du moment où tu passes d'un point A à un point B, ça veut dire que tu évolues. C'est ça. Sinon, tu n'avances pas. Et là, par contre, là, c'est grave. Donc, je n'ai aucun regret de tout ce que j'ai vécu. Très bien. Voilà. Et la poupée Barbie Nicki Minaj? Disco girl. Disco Girl. Alors moi, j'ai pas vraiment de regrets, mais ce que je retiens, c'est qu'en vérité, on a toute tendance à dire que quand on rencontre des gens, des personnes, il faut pas écouter ce que les gens disent sur eux. Il faut faire toi-même ton propre jugement. C'est ça. Franchement, à 90%, à 10%, ça ne marche pas. Ou je sais pas comment je vais dire. Ah bon? Non, c'est-à-dire que 90%, ce que les gens disent en général, sont peut-être des fois vrais. Ah ouais? Et ouais, tu as y a pas 10% de chances de que- tomber sur des personnes, à moins que vous soyez très proches et que vous appreniez à vous aimer. En vérité, j'ai fait beaucoup de fausses amitiés tout au long de cette année. Bon, je ne vais pas dire de l'amitié, parce que l'amitié, c'est quand vous vous connaissez depuis très longtemps. J'ai fait des connaissances de part et d'autre. Et ma plus grosse erreur, ça a été de vraiment me confier peut-être très facilement, comme je tendance à le faire ici, à certaines personnes. Et puis bon, je veux dire, il faut savoir se retenir des fois, quoi. Des fois, il faut retenir. Je me rappelle au départ, Kadi me disait, on ne dit pas tout. Hein. Après, c'est vrai que la télé, c'est totalement différent. Ça, bien sûr. Ici, on est sur un plateau, donc voilà. Mais en dehors de ça, il faut vraiment se retenir de beaucoup de choses, parce que tout le monde n'a pas la même compréhension de la situation que vous vivez, quoi. Aujourd'hui, je peux juger la situation de Dija très mauvaise, comme elle peut juger la mienne très bonne, et ainsi de suite, vraiment dans les deux sens. Ouais. Et on n'appréhende pas forcément comment est-ce que les gens peuvent vous analyser, juger. Ouais. En fait, ils ont fait béret sur toi, c'est Non, ça, non? ils peuvent manger avec toi, Ouais. ils peuvent rire avec toi, Ouais. ils peuvent te dire « je t'aime, I'm here for you », je suis là Mais en pour fait, toi. c'est vrai. Mais au fond d'eux, C'est vrai. ils ne sont pas contents de c'est toi. Et ils ne te le disent pas en face. Ouais. Ils vont le dire aux gens qui peuvent te détruire. C'est vrai. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils font partie de ceux qui sont en train de te détruire, en fait. Donc, j'ai appris que dans la vie, il faut vraiment garder beaucoup de réserve. Il faut être ouverte. Très bien. Très Il bien. faut avoir- Donc, ça a été ma leçon. Je suis d'accord Ma avec toi. bouche, la tapette de souvenir, t'as fait. Vous Ça y est, t'as peu, mais c'est contente même. on va voir mes blessés. Non, mais je suis d'accord avec Yasmine. Hein. Ça, c'est très vrai. Autre événement qui a marqué, on va dire, le Mali, qui est l'un des pays qui nous suit également, c'était la mort du président malien Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était président depuis 2013. Et il est décédé. Ça a endeuillé le Mali. Paix à son âme. Ouais. Et voilà. C'est un des seuls présidents que j'ai eu l'occasion de rencontrer face à face. Un jour, lors d'une venue à Abidjan, il y a eu un dîner chez des personnes dont je tairai le nom, et j'étais là. Et puis, il est venu grand de taille comme ça, costaud. Ouais. Et il était tellement sympathique, en fait, que ça veut dire qu'on voit des présidents à la télé, on se dit que voilà, ce sont des entités, alors qu'en fait, ce sont des humains comme nous. Et il était d'une gentillesse, ce monsieur. Je garderai vraiment un bon souvenir. J'en ai entendu parler, effectivement, qu'il était vraiment souvenir de ce gentil. Je sais pas, il paraît qu'il était... C'est très pour ça qu'il a d'ailleurs marqué autant le Le Mali. Il faut dire qu'à l'époque, il était aussi ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire.
Ok. Que ses enfants aussi fréquentaient ici dans les écoles. Ouais. Ah, Quand j'étais à d'accord. Cocody, les D'accord. écoles. Oui. Ok. Ibeka, rest in peace. On a aussi un autre décès au Maroc. On a une grosse communauté qui nous suit au Maroc. C'était le décès du petit Ryan, qui est tombé dans un vraiment, puits. ça, Ça a c'était- ému toute la toile. Ouais. Est-ce qu'on a des encore la chair images de poule. Ouais. Ouais, j'ai la chair de poule aussi. Ouais. Voilà, il est tombé dans un Il est puits. tombé dans un puits. Il est resté 5 jours. 5 jours quand même. Il s'est battu. Hein. Il s'est battu, oui. Et les gens se sont vraiment mobilisés pour C'est lui. vrai. Mais bon, malheureusement, il n'a pas pu... Ça a ému mal. tout le royaume Vraiment. et au-delà même. Ouais. Malheureusement, les secouristes avaient du mal en fait, ça. parce Ouais. que le C'est sol trop même profond. était Ils difficile. ont tellement essayé ils ont creusé sur même les côtés, surtout les essayer de rentrer pour retrouver. Ouais. C'est pas Mais possible. la question que je vais poser, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une femme, bon après je suppose qu'ils ont pensé que ça, une corde qui descend tout en bas avec une balançoire, Mais c'était affaibli, est-ce qu'il pouvait monter dedans, tu vois un peu? C'est pas Non, je c'était pense pas que aussi si simple. c'était aussi Ouais, simple, il j'avoue, aurait ouais. Non, pu, ouais, c'était le pas aussi sauver. simple. Ensuite, RIP, RIP au petit Ryan. On revient en Côte d'Ivoire avec l'élection de la FIF de notre Daïsoko. Et ça n'a pas été Évident. ce qui devait se faire. Bon, bah, Alors, c'est pas ce qui moi, devait se faire. mais- moi, les filles, je vous avoue que j'ai été totalement perdue. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin, lorsqu'on a nommé vraiment la personne qui devrait être, Ouais. la personne actuelle. En vérité, Non, lorsqu'on a élu la la personne qui est, pas- voilà, qui est actuelle. Mais parce qu'en vérité, nous, on pensait qu'on pouvait aller voter. C'est ça. En vérité, moi, Reda Yassou, je Pardon, pensais vous que... avez chargé là. on a chargé. Vous avez lu les... Alors, ouais. Après, on dit, c'est pas nous, on votait sans eux là-bas. Donc, je me suis posé la question, mais tout le mouvement, on a fait là, mais c'est pourquoi maintenant? En fait, je pense que c'est la première fois qu'on assiste à un truc comme ça de la FIF. Voilà. Parce que c'est Drogba, parce qu'il est médiatisé. Et Voilà. tout. Mais j'avoue que moi, je ne savais même pas que la FIF, on devait élire quelqu'un. Voilà, c'est ça. On n'a jamais su comment ça fonctionnait, le C'est mode, ça, en On fait. savait seulement qui Tu était vois? le président de la Voilà. fin de Voilà. l'histoire, comment ça se passait et tout, on n'était pas au courant. Même à faire des ballons, même on sait pas. Je t'ai quelque dit. chose. C'est dans l'affaire des lettres. Ah, mais on a dit Drogba là, non, on voulait suivre vos partis. Voilà, c'est ça. Donc, D'ailleurs, vous je avez- pense que ce qui a attiré l'attention des gens, c'est que le Didier Drogba s'est présenté. C'est à la base, là, quand il n'y avait pas un footballeur connu, Bah c'était ouais, entre on les savait autres pas ce qui se passait, hein. là-bas. Là, On ne savait pas ce qui On se savait passait. pas. Donc Tu vois? oui, ça a été un événement en Côte d'Ivoire, ça a été un événement, et puis partout d'ailleurs. Je sais qu'il y a plein de pays qui soutenaient, qui se sont impliqués et tout. Ah, c'était chaud. La ouais. déception, c'est pas forcément parce que c'était pas Drogba, même si, bon, vraiment pour certains, mais le fait de savoir qu'on s'est mobilisés, qu'on était tous heureux, et puis un coup, on s'est rendu compte que le jour du vote, on ne sait pas c'est quand. Et puis on nous apprend qu'ils ont déjà voté. Je dis, mec, Je pensais que c'était un référendum ou bien... j'ai dit à mes camarades, mais ils ont voté comme, et puis nous, on n'est pas parti voter aussi là. Tout le mouvement, on a fait par là, très, je vais aller faire bruit. Elle dit, ma chérie, c'est entre eux là-bas, ils votent. Je Je dis, mais t'assure. Drogba pouvait nous dire ça au moins. Drogba pouvait venir à la télé pour dire Ça c'est allait pas la- changer ton implication? Ben, forcément, puisque même si je dis, je veux Drogba à 100%, ça ne change rien. C'est comme si on dit, parmi nous, on vote. Les téléspectateurs n'ont rien à voir. Ils vont faire bruit comme on Il était dit. Les fans n'ont qu'à casser pour dire, Reda joue bien, distinguer ou bien, quoi. L'élite, ils ne savent rien faire. C'est ça, en fait. Entre vous, ici, vous allez vous voter. Donc, bruit, là, c'était pour faire quoi? C'était ça, je sais pas. Putain, deux Les balles, lives quoi. de NCI ici, concernant les différents, je dirais, T'as une belle poitrine, hein? prétendants à ce, Ouais. à ce poste-là. En tout cas, une c'était belle vraiment poitrine. Très chaud. Ouais. Ah, merci, ma chérie. En tout cas, nous, on souhaite bon mandat à Idriss Diallo. C'est lui Oui, qui a c'est ça, remporté. Idriss, oui. Et moi, c'est la première fois même que je vois pancarte 12 mètres carrés dans la ville de Fif. Oui, Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais effectivement, c'était lui, son image qui était là. Il est beau en plus. Donc, voilà, bon mandat. Mais nous, on dit tout. On est là pour dire les En tout choses. cas, moi, je sais qu'il a un petit nom à Abidjan. On dit Tonton Nadia Kwanou. Ça veut dire quoi, ça, encore? Je sais, moi, mais je sais pas. hein. Et moi, c'est... Comment non, Jack Kwanou, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Jack oh? Kwanou, ça ressemble à Jack quoi? Jacka. Jack Kwanou. Alors, on continue avec les événements marquants de l'année. On part aux États-Unis avec Rihanna qui a accouché. Tu vois, La camarade de Dija. coiffure, parce qu'en fait, Rihanna, c'est ma sœur. Donc, Ouais. le front, là, Ouais, c'est là. ouais. C'est ça. Mais Rihanna, mais- c'est ta sœur et qu'elle, c'est ma cousine. C'est que son enfant, c'est mon neveu. C'est ton neveu. C'est mon neveu. Rihanna a à accouché. distance. Notre neveu est là. Vous voyez les stars, là, vous les suivez, car déjà, ils veulent faire famille, ils veulent faire enfant, ils se rangent. Ouais. Continuez de les suivre dans le vue, vous allez prendre. Ne cherchez pas à vous ranger. Non, et l'autre fait marquant par rapport à Rihanna et son fils, c'est les photos qu'elle a publiées récemment. Les gens insultent. Elle a tenu 7 mois, mais en fait, elle a publié parce qu'elle était obligée de publier. Ouais. Elle est sortie et il y a un paparazzi qui a fait une photo et c'est sûr qu'il allait vendre à plusieurs millions de dollars. Ouais, c'est Donc, ça. elle s'est dit,
il est hors de question que tu te fasses de l'argent sur la tête de mon enfant. Donc, elle a publié en premier les photos. Ah, ouais, bah ouais, j'ai vu une vidéo il y a 2 jours. C'est vrai qu'il a un peu l'impression qu'il ressemble plus à son père qu'à sa mère. Non, il ressemble à sa maman. Encore bébé, hein. Le fond est héréditaire. Le fond, il est héréditaire. L'enfant voulait attraper le téléphone de sa maman. Il a vu le truc où il avait... Mais le truc, en fait, c'est que j'ai vu ta camarade, la petite sœur de Kim Kardashian, là, comment elle s'appelle? Jenny ou bien quoi? Kylie. C'est Jenny, non? Oui. Ça qui me plaît bien. On dit que c'est Rihanna, elle copie. Dans tous ces trucs, les habits de Rihanna, sa façon de faire, sa façon de... Elle fait tout ce que Rihanna fait là. Elle fait la même chose, ses photos, ses posts, tout ça. Non, elle aussi, elles sont fans de Rihanna. Peut-être, tout le monde est fan de Rihanna. Elle me dit rien, Rihanna, c'est bizarre. Alors, il y a eu le mariage de Courtney, by the way. Oui, oui, aussi, c'est vrai, elle aussi. également. Je pense que ça a pu inspirer Rihanna parce qu'après combien d'années, elle a fait sortir un single juste après son accouchement. Ah bon? Lift Me Up, oui, qui était de Black Panther. Lift Me Up. Bande-annonce originale je connais de Rihanna. Moi aussi, gars. On reste encore aux États-Unis. Il y a eu le droit à l'avortement. Quoi? Ça a été révoqué. Ah là, ça, je ne savais pas. Ah. Non, il y a eu l'annulation, du droit à l'avortement. Exactement. Donc, ça faisait depuis de très longues années, je ne me rappelle plus exactement les dates, qu'aux États-Unis, les femmes avaient le droit à l'avortement, le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendaient. Et puis, je crois que c'est en juin dernier. C'est en juin, c'est ça. C'est en juin, voilà, ils ont dit non. Il y a une loi qui était là, je me rappelle, la loi Rose, quelque chose, je pense, qui a été donc annulée, suspendue. Et il y a une autre loi qui dit maintenant que, en fait, la liberté est aux États, aux différents États de choisir d'interdire l'avortement ou non. Et bien entendu, les conservateurs, évidemment. Oui. Étant majoritaire actuellement dans le pays, les 3/4 des États, quoi. Exactement. Mais comment on peut dire leave abortion, c'est-à-dire acceptons l'avortement? Alors, je pense que déjà... En fait, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, c'est ça. Après, si c'est des cas de viol, oui, c'est des cas d'inceste. Mais ça, ce sont des lois qui existent déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cas spécifiques. Viol, inceste, par exemple, santé de la maman qui est en danger et tout. Là, il n'y a pas de problème et tout. Mais on parle des personnes qui veulent délibérément aller avorter. Parce que là, on n'a pas utilisé de condom. Après, c'est délicat. On avait fait une émission ici, d'ailleurs, à ce sujet-là, en disant, bon... combien de femmes vont avorter aussi dans l'illégalité et qui risquent leur vie? Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt créer un cadre dans ça? Est-ce qu'il faut être d'accord? Est-ce qu'il ne faut pas être d'accord? Je pense que on parle même de... C'est quelque chose d'assez délicat, mais... Ma chérie, pardonnez, aujourd'hui, la votre émission n'est pas chère. Ça choque, je suis fatiguée. La vie, et certains se demandent, est-ce qu'à 2 mois, le fœtus est viable? Enfin, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on fera un peu ça. On fera un débat sur l'avortement, si on a le droit ou pas. Ensuite, Jasmine, il y a quoi? Alors, je répète, on fera une émission dessus, on verra si on doit faire un truc sur... Voilà, pour que chacun exprime un peu pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'il y ait l'avortement ou pas. On continue, on part au Sénégal maintenant. Sénégal avec toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Sénégal. Il y a eu le décès de 11 bébés dans un incendie survenu dans un hôpital au Sénégal. C'était en mai dernier. Ça, c'est fort. Et ça a vraiment endeuillé tout le pays et même tout le continent. Honnêtement, il n'y a pas de mots, quoi. C'est des anges de Dieu comme ça, des petits anges. Vraiment, c'est terrible. Il est pauvre, tellement atroce. Ouais, ça, c'est terrible. Dans un incendie. C'est-à-dire que vous voyez à quel point tu n'es pas à l'abri d'un problème. C'est-à-dire que c'est même pas chez toi. Elles ont pris toutes leurs précautions. Là, l'hôpital, peut-être même payé l'hôpital et tout. Et puis, le malheur arrive comme ça. Franchement, ça, c'est terrible. Regardez la pauvre jeune dame. Parce que ça, on s'en remet pas. Ouais. Il y a aussi autre chose, pardon de passer aussi, mais au Sénégal, il y a aussi le député qui a giflé la dame pendant le... Il n'y a même pas un mois ou deux, là. Il a giflé la pauvre dame qui était enceinte aussi, il paraît. Elle a des coups de pied dans le ventre. Non, ça, par contre, je trouve que c'est une atteinte aux droits de la femme, ça ne se fait pas. Si, je sais, mais je veux dire, un homme qui frappe déjà une femme dans une assemblée et tu es censé être un député qui doit donner des lois mais qui doit voter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a donné une droite là-bas, je crois. Non, il y a vu son quelqu'un jumper pour aller le gifler. Voilà, parce que... Mais si on accepte de frapper nos femmes à la maison déjà. Non, ça, ils ne sont pas dit reproduits là-bas. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est même pas ta femme, quoi, en fait. C'est une femme. Tellement toi, tu es sûr que tu frappes les gens.
Et tout ça parce qu'elle est contre son avis par rapport à un monsieur. Bon, j'ai pas trop suivi en tant que tel ce qui s'est passé, mais tu es contre l'avis de ce mec. Tu l'exprimes. Est-ce que c'est pour ça que tu vas venir gifler les gens tous les jours? Quand ton frère garçon, là, mec à côté, toi, tu le fais pas. C'est femme, tu vas venir gifler. Tout ça parce que c'est un peu... C'est pas bien. On reste dans un... Habillée si femme députée. Oui, vous avez vu femme députée habillée. Elle a la députée. Ils sont deux petits mots. Quelque chose qui sait. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une Afrique encore majoritairement misogyne, hein, qu'on le dise. Et c'est ce qui fait que la femme est encore relayée à tais-toi. Et puis, voilà, quoi, ce qui est dommage. En tout cas, moi, je suis partie à Dakar, c'est pas du tout comme ça. C'est que lui, le député, n'est pas bon, c'est tout. Sinon, les femmes sont très émancipées là-bas. C'est sûr que ça représente en aucun cas ce qui se passe à Dakar, au Sénégal. Ils sont très instruits. Mais c'est un individu il n'est s'est pas comporté bien, comme ça. Il a gâté le nom des gens, c'est tout. On revient en Côte d'Ivoire où nous avons assisté à la promesse tenue de Jonathan Morrison avec le Kam Tchen Tchen. Le jeune homme là, il a fait fort. Il a fait fort. Faut pas on va se blaguer. Il a dit des choses qu'il a faites. Et je pense qu'il a encouragé. Ça a drainé beaucoup de monde. Il y a même eu une star qui est sortie de là, la fille avec les cheveux courts, qui est passée sur la télé d'ici. Vous l'avez reçue? Elle fait beaucoup de pubs maintenant. Hein. Ah bah tu vois. J'ai vu ça la dernière fois, je vois dans un fil d'actualité, je dis mais qu'est-ce que... Je clique, je vois qu'elle fait beaucoup de pubs. Elle est prise pour des pubs de produits et autres. Hein. Voilà, tu vois. Et tout ça, c'est grâce à Kam Tchen Tchen. Beaucoup de personnes ont eu l'argent, les footballeurs. Il y a eu la femme aussi qui allait se frotter sur le policier. Oui. Il est resté serein. Après, ils ont demandé pardon. Non, elle a écopé d'un truc, non, une amende, un truc comme ça. Oui, je crois qu'ils ont fait des vidéos pour s'excuser. Oui, mais quand même, la Et le monsieur qui a dit il était enrhumé après. Non, pas suivi ça. Le monsieur qui était enrhumé. Il était enrhumé par rapport à quoi? Mais vous êtes dans quel pays? Vos barèmes, ne savent pas d'où. Elle est venue se coucher sur le monsieur. Après, le monsieur est tombé malade. Hein. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Le policier, là. C'est pas policier, là. C'est qui? Le policier, là, il s'est placé sur lui, en chose. On a arrêté, on a regardé. Sinon, celui qui est en bas, là, elle avait frotté son... Attends, je me souviens qu'elle avait fait le truc sur le policier et puis il y avait un autre qui était couché à terre qu'elle a mis le truc sur lui. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leur danse, c'est des filles, même elles savent danser avant, il faut dire la vérité. Voilà, donc quand elles dansent, leur mouvement, c'est quoi? Elles venaient se coucher sur toi, puis elles frottent. Donc il y a un gamin qui était couché en bas. Premier truc, après, les gens ont pris ça pour rire, ils ont caricaturé sur les réseaux et tout. Maintenant, d'autres, même eux-mêmes, ils partaient se tuer même cadeau. Eux-mêmes, ils font exprès, viens, il n'est pas fait, devant le puis genre t'épouse, qui t'en t'es placé en bas là. Dans ça, on dit que, bon, fia. Et puis... Bon, tu as fait des pubs. Tu as fait des pubs. Ça, là, c'est pas bon. Hein? Il a frotté ça sur sa narine, quoi. Fia. C'est le bilan de l'année 2022. On parle d'actualité en général. Et puis nous, même personnellement, les filles, on va revenir à nous un tout petit peu. Yasmine, oui. Est-ce que tu as déjà pris des résolutions pour l'année 2023? Oui, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris plusieurs. Ici? Oui. Tu vas nous partager. Oui, d'abord le mariage. Ah! Tu dois me prévenir au moins 3 mois là. Non, c'est pas 3, c'est 6 même. Ça, c'est gâté. Ah non. D'accord. La petite sœur de mon fils, quand même, aussi, il faut qu'elle vienne maintenant, c'est le moment de mariage. Ensuite, après, bon, c'est vraiment très, très personnel, quoi. On parle de, je ne vais pas dire construction, ce serait un peu banal, mais de choses personnelles, d'accomplissement, même en tant que quelqu'un qui a travaillé toute l'année ou pendant 2 ans, qui a pu accumuler un peu d'argent. Comment est-ce que tu vas te reconstruire ou construire ta nouvelle vie? Oui, donc c'est un peu ça. Un deuxième bébé? Un deuxième bébé, oui, j'ai envie de faire un deuxième bébé Et puis, enceinte là, on est foutu. J'ai dit. À 2h du matin. Elle va venir son gros vote là, ici, là, comme ça, nous fatiguer. Non, mais est-ce que tu vois la fatigue même de téléphone de tout le monde? Minuit, on va t'appeler. À 1h, on va t'appeler. Et puis, le pire, c'est qu'elle aime garant. Si tu me donnes pas, il ne fait plus ton émission. C'est ça, il ne fait plus ton émission. Vous l'avez dit qu'il ne fait plus l'émission. Il ne fait plus ton émission. Non, j'avais dit qu'en fait, si je pouvais, à la mesure du possible, j'allais le faire étant mariée. Ce qui n'est pas évident. Donc, si Dieu me fait cette grâce-là, pourquoi pas. Puis, en cette nouvelle année, j'ai changé... Bon, il y a des petites choses qui vont changer, vous allez voir. J'ai donné ma vie à Dieu, sérieusement.
que je l'avais fait avant, mais il n'avait pas fait sérieusement. Il y avait un pied dedans, un pied dehors. Donc cette année, vraiment, encouragez-moi les filles. On va t'encourager, on va t'encourager. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Vous savez, je vais vous dire un secret que je n'ai jamais dit. Chaque fois qu'on nous demande souvent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je mens. Je mens parce que je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Parce que la première phrase qui me vient en tête à chaque fois, plus tard, tu auras ton ministère. Est-ce que vous savez que ça vient dans ma tête? Ah, oui. Mais j'ai dit quoi? Moi, quand 10 ils vont se moquer de moi. Moi qui ai bouche, comment on fait sans tabou, et dit n'importe quoi là. Et puis les gens vont me charger, vont me détester. Non, je cache mon vérité. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui veut faire ça, mais j'hésite. Aidez-moi à devenir... Tu vas y arriver en tant que... On va y arriver, tu vas y arriver. Peut-être qu'elle sera coach. Non, mais moi, je pense que... Un pasteur, coach. Pasteur Yasmine Reda. Et je pense qu'effectivement, si tu as ton ministère, ça va beaucoup marcher. Marcher commence pas, ça va... Non, ça va beaucoup marcher parce que... parce que les gens, quand ça va beaucoup marcher, c'est-à-dire que tu as vraiment attiré beaucoup de gens parce que tu as beaucoup d'histoires à raconter, tu as beaucoup de témoignages, tu as beaucoup d'expériences, voilà. Donc, tu te bases sur tes propres expériences pour donner des conseils aux gens et ça serait bien. Vraiment, c'est ma résolution. On va aller faire femme d'ici dans le ministère. Et non, vous là, c'est pas amusement, les filles. Encouragez-moi. Mais du coup, nous aussi, on va t'aider, Yasmine. On va vraiment t'aider à aller sur cette voie-là. Ça veut dire que, par exemple... Non, mais on ne force pas l'homme. Non. Mais c'est quoi tu dis, tu veux, puis maintenant tu as peur quand tu dis qu'on va t'aider. On va t'aider. Quand tu veux éduquer ton enfant, comme Assalfo a dit la fois dernière, quand tu veux éduquer ton enfant, il faut faire ce qui est bien pour lui. Quand tu vas commencer à raqueter, on te dit non, arrête ça, un enfant, un pasteur ne fait pas ça. Quand tu essaies de vouloir couper une personne, quand tu sais ce que tu fais ici, on te dit non, arrête ça. Mais ça fait un coup aussi. Non. Mais c'est moi vous donner la date quand il y a un coup KO. On va t'aider pour aller là-bas. Tu vas choisir la date pour toi. Mais je n'ai pas encore donné la date où il doit commencer. C'est pas grave. Après du moment tu as fait la révélation devant tout le monde. C'est ça. Ensemble, très chers téléspectateurs. Donc Yasmine Reda, plus jamais de couper quelqu'un, plus jamais de raquettage. On est d'accord? Et au fur et à mesure, dans chaque émission, je vais vous donner tout ce qu'il faut faire pour pouvoir l'aider à aller sur cette voie-là. Voilà. Très bien. Il ne peut plus faire sans tabou. Faut attendre d'avoir donné la date. Il y a une résolution de 2023, c'est qu'en décembre là-bas. Décembre 2023, Alors, dis-nous, Dija, résolution. Moi, je ne prends plus de résolution depuis quelques années. OK. Parce que j'ai remarqué que ça me mettait une pression et du stress. C'est vrai. Quand, au fil des mois, je voyais que je n'atteignais pas les objectifs que je m'étais fixés. Et en fait, je me fixais de gros objectifs. Et après, je me rendais compte que je tâtonnais en fait à arriver. Et comme j'ai dit tantôt, ça me donnait du stress et tout. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que ce n'est pas vraiment des résolutions, c'est que je me fixe des objectifs, mais à court terme. Des choses que je sais que je peux réaliser dans 2-3 mois, qui ne vont pas me demander qui vont pas me donner des mots de tête à force de réfléchir. Et une fois que c'est atteint, j'enclenche un autre objectif, ainsi de suite. Très bien. Donc, c'est ça, mes résolutions à proprement dit. Jamais me faire bébé gâté. Quelle est la résolution que tu as promis? Bébé chou. Résolution à proprement dit, non, c'est juste encore travailler sur la personne que je suis. Je suis déjà très fière de la femme que je suis, mais travailler encore à atteindre l'objectif ultime. Très bien, les filles. On prophétise ça, c'est faux. Écoutez, c'est vrai que les résolutions, on le dit toujours, 1er janvier, régime, sport, machin, non, ça là, mais on ne peut plus dire à la télé. Je ne parle plus. Même, vous savez que j'aime manger. Non, si c'est ça, vraiment. Sinon, comme Dija l'a dit, travailler sur se développer encore plus personnellement, intérieurement aussi, être une personne différente. Parce que c'est vrai que, comme on dit, on passe d'un point A à un point B, on n'est pas forcément parfait et on tend à se perfectionner. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qui pourraient nous bloquer sur certaines situations. Donc, on se rend compte de ça et on cherche à améliorer d'une manière ou d'une autre. Professionnellement aussi, j'ai envie de passer à une autre étape. C'est vrai que j'ai comment on appelle ça, l'agence et tout. Mais depuis longtemps, et Kadi même, tu le sais, j'ai ce côté production où j'ai envie de me lancer dans la production audiovisuelle avec un contenu d'émission que je traîne à faire depuis, mais pour que tout le monde me tue pour vouloir le faire. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse un pilote. Donc, je vais tout faire pour faire mon pilote. C'est bien. Bravo. Voilà. En tout cas, tu as tout notre soutien. Vous voulez faire comme qui quoi. Chacun n'a qu'à aller chanter. Donc, on peut faire ça. Chacun va aller faire son émission. Mais oui, mais écoute, ma chérie. Non, mais en fait, il faut chercher à... Parce que, comme je dis,
c'est quelque chose, c'est comme toi, c'est quelque chose qui me parle depuis. C'est vrai. Où tu dors, tu te réveilles le matin. Je t'assure. Et puis, on dit prêche. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, parce que tu fais une journée sans travailler dessus. C'est ça. C'est ça. Donc, quelque chose me dit, il faut le faire. Non, ce qu'elle dit, c'est pas ça. Il ne faut pas l'écouter. Kadi, tu as dit que tu allais financer mon ministère. Ça y va dans le ministère encore. Non, attends, Kadi va financer dans beaucoup de choses. Attends, je vais vous expliquer quelque chose, Kadi. Oui. Alors, je vous explique quelque chose, les filles. Le ministère, c'est pas forcément avoir une église. Mais non. Vous voyez, non, c'est que tu es là, tu es une femme d'ici, tu fais ton travail, tu es professionnel, sans tabou, tu dis ce que... Mais en dehors de ça, ta vie de tous les jours est différente. C'est-à-dire, j'ai envie de faire, pas coach, hein. On veut parler, par exemple, des couples. Puis on parle tous des couples, c'est nous, on ne veut pas les goumer. Kadi peut dire, bon, Yasmine, voici 100 millions, je mise sur toi. Et voilà, tu ouvres ton cabinet de coach. Désormais, les gens viennent vous prier. C'est moyen de couper. Eh, Seigneur. C'est ça, on a dit d'arrêter là. Faites que bon, OK, c'est pas grave. Ça, on va en parler hors antenne. Ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Donc alors, voilà. Oui, moi, je te souhaite beaucoup de chance, Aurélie. Hein, et tu sais très bien ce que je pense. Beaucoup de chance, beaucoup de succès. On va t'aider, on va t'accompagner comme on peut. Il n'y a vraiment pas de problème. On va terminer rapidement avec les résolutions. Moi, résolution, j'ai surtout décidé, bon, au-delà des projets, des films que j'ai encore, j'ai surtout décidé de continuer les études. Oui. Et donc, j'ai déjà pris attache avec certains établissements aux États-Unis, en France et puis un peu partout. Je veux continuer des études, je veux pouvoir découvrir de nouvelles choses et tout ça, de continuer à me former. Donc, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah, en 2023. Très bien. Bravo. Très bien, je t'encourage. C'est vrai que j'ai pas dit, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai commencé une formation. D'accord. Ce qui est bien, c'est que même la Pian-Pian, elle a eu son faire, MBA en business marketing. Hein. Bravo. Dernièrement, on me l'a donné, c'est Madame la ministre d'ailleurs qui m'a donné. Oui, les filles, je vais faire une publication bientôt dessus, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est là, on ne connaît pas notre lendemain. Et il faut vraiment apprendre, c'est important. Je suis d'accord. Et j'encourage même, pardon Kadi, mais j'encourage... Oula, j'encourage les mamans, j'encourage les tantis, j'encourage toutes ceux et toutes celles qui pensent que non, c'est fini, elles n'ont pas le temps, il faut le faire. Et il y a des possibilités, il y a des cours du soir, il y a des cours en ligne et tout. Si vous voulez atteindre votre objectif, vos rêves là. Il faut y aller. Il faut y aller. Et si vous voulez aussi que l'émission se passe toujours bien, il faut essayer de parler court. Voilà. C'est pas possible, les femmes d'ici. On continue avec ce qui a marqué le monde, le décès de la reine Elisabeth le 8 septembre. Maman Elisabeth. La cousine de Yasmine. Vraiment. Est-ce que vous savez que cette dame, enfin après je ne la connais pas personnellement, mais en Angleterre, les femmes sont vraiment mises en avant, les filles. Oui. Là, on ne joue pas avec ça. Hein. Dire que de toute façon, on nous fait... Non, là-bas, c'est totalement différent. Mais bon, moi, je n'ai pas été forcément affectée parce que elle était d'un certain âge, elle a accompli beaucoup de choses. Ouais, donc, il fallait s'y attendre du jour au lendemain. Ouais. Mais après, c'est vraiment les gens qui ont pris ça pour charger sur leur tête, là. C'est ça qui m'a un petit peu affectée parce que je me suis dit, dis donc, en dehors des Anglais, quand même... En dehors de quoi? Il y a eu le funérailles de la reine Elisabeth quelque part dans les villages ici. Mais il y a un qui va marier pour les enfants funérailles des enfants. L'épagne est sortie, tout ça. La reine. Ensuite, pour ceux qui aiment le tennis, on a Roger Federer qui a dit au revoir. Roger Federer. Est-ce qu'on a une image? Ça me fait trop mal. J'avoue que moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais le tennis et j'en ai pratiqué pendant presque 6 ans. Vraiment, j'ai failli même... J'avais même envie... Ah oui, peut-être. J'avais même envie de faire quelque chose de professionnel de ça. Et puis bon, Côte d'Ivoire, c'était pas forcément évident. Donc, c'était lui comme Nadal. Ce sont des personnes pour moi que j'admire énormément. Non, Federer, là, pardon. Ça me fait mal. Il y a les matchs aussi. Mais bon, ça fait... Ah, il y en a qui aiment foot, non? Eux, c'est Messi. Oui, d'autres, c'est football et tout, c'est tennis. Voilà. Elle, en fait, là, tant que c'est pas... Regarde, écoute-moi. Le ministère, par exemple, ça ne doit pas se faire dedans. Voilà. Oh, Seigneur, délivre-moi. Le ministère, là, tu dois pouvoir parler de tout. Merci, Seigneur. Sans forcément parler de béret. Oh. Voilà. Touche-moi. Très bien. Tu as touché ma fille. Ensuite, on a Abou Diaby, qui a parlé de son ex. Vous vous souvenez d'Abou Diaby qui a dit que sa femme voilée oui, avait fait des femmes voilà, les houris du paradis. Mais après, les gens disent que lui-même, il est d'une manière. Voilà. Non, il n'est pas, alors, particulièrement, moi, j'ai pas du tout aimé sa sortie parce que j'aime pas les hommes qui viennent parler des femmes. Elles ont fait ci, elles ont fait ça tous les jours. C'est vous. Et surtout les mots employés. On en a vu ici aussi. Hein. Ouais.
Vraiment, moi ça, j'ai pas du tout aimé, mais ça reste un événement quand même qui s'est passé. Et la fille à côté, je rappelle que c'est pas la fille. C'est pas la fille en question. Elle, c'est son ex. Elle, c'est son ex. Ah bon, hein? Ouais. La fille en question, elle est voilée. Et tout. Et il y a un truc là, qui est une chose qui est malade. Hein. Qui ça? Diamond Platinum là. Ah, il est malade? Oui, il est parti à Dar es Salaam, il est malade, il a piqué une crise. Ouh là là. Et ils ont demandé à ses fans de beaucoup prier pour lui. Ah bon? Oui, il est hospitalisé. J'ai vu ça hier dans les films. Ah là, un jeune très talentueux. Très talentueux. Très talentueux. Diamond, Et qui a aussi une vie, il vit à 100 à l'heure ça, aussi. c'est hein. vrai. Ça, c'est Il vit à vrai. 100 à l'heure. Ensuite, on continue avec l'une des plus belles nouvelles. C'est-à-dire que c'est 2 en 1, quoi, les filles. On applaudit déjà d'abord. On applaudit déjà Ah, d'abord. là, t'as la voix. Non, pas du tout. On applaudit, mais vraiment quoi? C'est quoi? On applaudit parce que c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, et c'était diffusé exclusivement sur RCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà. Bien sûr. À part la défaite de la France, oui, c'était une belle coupe. Quelle défaite de France qui fait mal à... Tu as oublié. Bon, bref. En tout cas, nous, on est contents parce que Messi, il fait une belle fin de carrière. Voilà, il a mérité le GOAT. Voilà. Donc, Messi est plus fort que Ronaldo. En fait, moi, personnellement, j'arrive pas à choisir entre les deux. Je les aime les deux. C'est vrai qu'on dit si tu aimes Messi, tu peux pas aimer Cristiano, mais moi, je sais pas. Quand les deux jouent ensemble, je suis toujours un peu bizarre parce que je les aime. J'aime beaucoup l'humilité de Messi. Ouais. Et j'aime en fait la rage de Cristiano. C'est quelqu'un, tu sais qu'il en veut. Tu sais qu'il est prêt à tout, il se bat. Je regardais même ses vidéos de motivation. Enfin, il fait des vidéos où il y a des messages qu'il donne sur YouTube. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de réussir, Cristiano Ronaldo. Ouais. Et par contre, Messi, c'est l'homme humble qui fait son travail, qui le fait bien. C'est bien. Et voilà. Sa femme m'a apporté chaussures 2 jours, les ont pu charger sur Facebook. Ils sont partis faire photo à côté de la... truc fluo, là, d'une manière... Oui, elle a apporté ça. Elle a apporté quand tu as trop d'argent, tu ne sais plus, tu vas faire quoi, en fait. On dit que malgré que la femme a porté chaussures, de toute façon, sa chaussure, c'était les godabès, là. Avec elle a porté les godas, c'est les fleurs dessus. Malgré ça, elle n'est pas grande. Les gens aussi, ils ont fait force sur Facebook. Waouh! Donc, c'était ça, l'événement marquant de l'année. Il y a eu un événement marquant. Ah, qu'a dit toi aussi? Quoi ça? Événement marquant. Fally a fait son concert, c'était chic. Ah, tu as pas vu que tu es parti. Ah, mais toi, tu es parti. Ah oui, c'est vrai, Fally Poupa. C'est à cause de Fally seulement je peux m'humilier dans un public. Ah ouais? Non, j'ai oublié que j'étais une personnalité publique, s'il vous plaît. Tu as fait quoi? Ah ouais? J'ai dansé. J'ai crié comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait comme danse là-bas? Pardon, fais un peu. Non. Bloqué, C'était trop bien. J'ai vu quelques vidéos, en tout cas, j'attends qu'un jour, M. Tan demande à Fally de chanter pour moi. Ouh, mais ça viendra. Attendez, mais les filles, vous aussi, vous êtes méchants. Il y a eu Primude aussi, carrément. Ah oui, il y a eu le Primude. Les gens qui ont porté saut, il y a mon frère Oma Chaya qui est venu pour Porco Joe là-bas. Il y a eu tellement de choses là-bas. Mais si vous étiez là-bas, il a tellement bien. C'est-à-dire que souvent, quand tu vois les choses à la télévision, tu vois, mais il a bien organisé. Ouais. Il s'est bien. Il a dit, Maurice nous a... Moi, en tout cas, en tant que... J'ai été tellement bien logée. J'ai eu un cadeau, même un parfum de oud. Et tu banalises. Ouais. Et puis, c'est bizarre. Puis, je suis allée regarder, mais les prix du parfum, on est à plus de 1 500 € du parfum. Quoi. Donc, le prix est bien organisé, mais c'est les invités qui font... Non, tout est bien organisé, mais chacun vient comme il veut. En fait, c'est le Met Made in Côte d'Ivoire. Okay. On n'a plus beaucoup de temps. On continue. Il y a une vague de mariage. On a eu Roselyne Layo et Didi B qui se sont mariés en octobre. Roselyne Layo a pas, et puis Didi B a pas. Quand tu dis les deux... C'est vrai. Alors, Roselyne Layo s'est mariée avec son manager, qui est aussi son petit ami. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et on a Didi B qui s'est mariée avec Sarah Dologne, qui est sa directrice artistique aussi. Ouais, ils sont trop mignons. Voilà, on souhaite beaucoup d'amour, parce que le mariage, c'est très long. Vous remarquez, les jeunes là se marient vite, et puis leur carrière, là, tout va pour eux comme ça. Ouais, souvent, c'est nous, nos vieux, là, ils ne sont pas prêts à se ranger. Non, bon, nos vieux, ça dit c'est comme mon âge. Moi, je on continue avec quelque chose qui a un peu attristé aussi toute la toile, c'était le décès du fils de Davido. Oui. Franchement, ça là, c'est... Je me rappelle qu'il y a il doit peut-être avoir 1 an, il y a une influenceuse qui vit à Dubaï qui s'appelle Jazz, qui a son fils comme ça par inattention qui est tombé dans la piscine. Ah bon? Et heureusement, l'enfant il est resté dans le coma quand même quelques jours quoi. Ils ont pu le sortir de là. En fait, quand il y a une piscine à la maison, il faut soit la recouvrir ou il faut une surveillance permanente. C'est clair. Parce que même les adultes même ne sont pas à l'abri d'une noyade. C'est clair. Mais et la dame qui allait faire direct, elle était dans l'eau, dans un pays anglophone.
Elle est en plein direct, elle s'est noyée. Vous n'avez pas vu ça? Quoi? Non. Non, j'ai pas vu ça. C'est en plein direct, elle est en train de nager dans la piscine. Elle est en train d'études de politique, mais je ne sais pas dans quel pays. Et puis elle parlait, elle causait, elle faisait son live. Yeah, I'm very happy. The best moment of my life. Et puis, elle s'est noyée. Elle demandait au secours, on n'entend pas. Donc tout le direct, là, c'est resté allumé jusqu'à ce qu'on vienne la secourir. C'est pas possible. Oui, c'est passé jusqu'à La piscine, là, en même temps que c'est bien, en même temps, je pense que peut-être il faut certaines profondeurs en fonction. C'est vrai que maintenant, il faut mettre même des barrières de sécurité. Il y a des normes même de construction, même pour une piscine. Tu ne dois pas dépasser, je crois, pour les grands bassins, plus d'1,30 m, 1,40 m. Ouais. Maintenant, c'est un peu les normes des piscines. Non, mais même ici, 1 mètre pour un bébé de 2 ans. C'est trop. Moi, j'ai Il faut protéger la piscine avec des... Voilà, on envoie toutes nos condoléances à la famille de Davido. On continue un peu avec une nouvelle encore un peu tragique. On a une femme qui s'est jetée du pont à la Riviera 2. Oui, j'ai entendu parler, mais c'est effectif. Parce que je me demandais est-ce que c'était vérifié. Oui, c'était vérifié. On ne sait pas si c'était dû à une dépression, c'était dû à... On dirait qu'on s'ablime un truc. Mais vous avez remarqué quelque chose, les films en bas, là. Quand tu sors du taf et puis tu vas aller à la maison, tu prends sous le pont, là. Je ne sais pas, mais moi, quand je suis là-bas, je prie toujours avant de passer dans mon cœur, parce qu'il y a toujours accident. Si ce n'est pas accident, c'est 2 camions qui se sont pris, c'est les cet endroit prisé là. Oh là là. En fait, souvent... C'est tellement dommage. Souvent, on ne sait pas. Souvent, on ne sait pas. Parce que les gens n'aiment même pas le problème de la femme. Ouais. Pour que quelqu'un puisse se tuer, de toute façon, tout le monde aime la vie. Ah, ma chère, tu sais, on parle de décès tragiques aussi. Il y a le jeune acteur américain là, qui était dans sa femme, là. Hélène Générale, oui, on en a, oui. Comment il s'appelle Stephen, voilà. Ouais. Il était tout le temps souriant, mais derrière ce sourire, il y avait une grosse dépression. Il s'est suicidé. Il s'est levé un matin, il est allé dans un hôtel, il a pris une arme. Oui, mais vous avez... Et puis voilà, il s'est tiré dans la tête. Il avait 3 enfants. Alors qu'il était toujours joyeux. Sur toutes ses vidéos, il était joyeux. Donc, il faut faire attention. On parle de santé mentale, mais il faut vraiment normaliser ce débat-là et vraiment en parler. Et surtout, les Noirs, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, il faut arrêter de dire en fait, c'est vrai que la Côte d'Ivoire même fait partie... Enfin, il y a des statistiques, je ne dirais pas encore les chiffres, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, la Côte d'Ivoire est un des pays où il y a le plus de personnes en dépression. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui se suicident en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire attention à ça. Oui, vous parlez de Goumet. On prend, on en rigole. C'est rigolo, il y a eu Goumet, l'autre a eu Goumet, mais c'est une dépression. C'est une dépression. Vous voyez quelqu'un qui va s'arrêter devant son armoire, finir de se laver, veut s'habiller. Maintenant, ses larmes commencent à couler. Ouais. C'est comme si sa journée n'a pas de sens. C'est vrai. Parce que quelque chose s'est écroulé sur elle. Ouais. Elle a calculé sa vie tellement bien et elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle n'a pas envie. Ouais. Ça peut ne pas être Goumet, ça peut être une situation de travail, ça peut être une situation de couple, de dette. Et ça, c'est des dépressions. Le fait même d'être à la maison, d'écouter quelque chose et puis tu pleures la même scène. Il ne faut pas avoir peur de faire accompagner, de parler aux gens et ceux qui sont autour des autres aussi. Il faut que les familles, il faut que vous puissiez accepter que la personne est en dépression et l'accompagner. Il ne faut pas dire, oh, toi, petit truc là. Non, il n'y a rien qui est petit. Chacun a sa sensibilité, chacun a son niveau d'acceptation des choses. C'est vrai. Ce qui peut être gros pour toi peut être petit pour un autre. Donc, il faut faire attention, sinon on va perdre des gens qui sont chers. Je suis totalement d'accord. On continue avec le prix MUD. Madame, tu étais trop pressée. Le prix MUD était dans ma liste déjà. On ne peut pas faire un truc comme ça sans parler du prix MUD quand même, parce que c'est devenu le Met, c'est quoi? C'est ça que tu as dit? Le Met Gala. Le Met Gala. Bloom, commando de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et KS Bloom a remporté le prix MUD. C'est le prix MUD d'or. C'était incroyable. C'était très, très, très bien. C'est pour ça que sa chanson est massacrée ici tous les jours. Bon, pendant toute une année au moins, on va faire ça. Ça, tu sais que quand tu me connais, je me suis oubliée. Quand on dit KS Bloom, alléluia, KS Bloom! Oh, Dieu a fait! Dieu a fait! Moi, après, on me dit, mais ressaisis-toi, ma petite, il y a quel problème? Mais en fait, tout était fait pour que Didi B gagne. Quand je dis tout était fait, c'est-à-dire qu'on s'est dit que les votes allaient donner. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes, ils ne savent rien. Même mourir, tout le monde était. Ah bon? Tu vois, les gens, c'est pas comme s'ils savaient déjà qui allait gagner. En plus, Didi B. Parce qu'il y a le jury, c'est ça, et puis il y a le public. On a tous été. Moi, je me rappelle avec Yves Monté là, waouh, KS Bloom a gagné, tu vois. Ouais. Mais il faut avouer quand même qu'il a eu des centaines de vues. Oui. Bien avant qu'il y ait le truc de Didi B qui arrive en un seul coup comme ça. Bien sûr, non. Moi, je trouve que les deux nominés méritaient de gagner. Parce qu'ils ont vraiment bossé dur, en fait. Il a eu beaucoup de prix en Didi B aussi. Et ce qui est bien, c'est que ces deux artistes-là, même qu'on les colle, qu'ils soient chrétiens ou non, ce sont des jeunes, mais qui sont
une discipline. C'est vrai. Ils sont Dans leur disciplinés, travail. ils sont rigoureux dans C'est leur vrai, travail. c'est vrai. C'est pas des gars que vous allez voir, ils ont fini d'aller à un concert et puis ils vont aller faire la fête et puis bon, demain ils savent pas où ils sont là. Ouais. Effectivement. Non, c'est la rigueur et c'est ce qui Et c'est fait ce qui qu'aujourd'hui, paye. C'est vrai. c'est ce qui Tout à fait. paye Qui paye, en réalité. Bien Ça. bien Faut que les gens encadré. prennent exemple hein, Absolument. sur ces modèles-là. Absolument. Ensuite, on a le concert de Wizkid. On dit, c'est la ça, c'est un- Le concert Ah. Le fameux Vraiment. 11 décembre, Mais c'est bizarre. que les gens n'oublieront pas. Wizkid, là, il a déjà fait un concert au truc... au truc de Cocody, l'animation de Cocody. Ça fait 2 fois qu'il ne vient Non, pas. mais en Ça fait, fait de deux moi, fois. ouais. Elle a déjà fait l'animation de La Cocody. première fois, il avait dit qu'il y avait des membres de son staff qui avaient Covid. On a dit, bon, OK, on reprogramme. Ouais. On reprogramme. Tu traverses Abidjan pour aller au Bénin. Bon, après, c'est le Bénin. Alors, ils ont donné Non. des explications. Hein. Ils ont donné certaines explications Mais qu'ils ne sont pas n'étaient encore très claires. c'est clair. Alors, mais pourtant, D'accord. ça a un Parce sens que quand même. l'organisation a quand même tout fait pour le recevoir. dans de bonnes Pourtant, ça a un conditions. sens, les On va explications. peut-être- Ils disent C'était quoi? que, parce qu'il avait loué, il devait venir par jet privé. Donc, imagine, le pilote du jet, lui, on lui donne un itinéraire. On lui dit, tu dois, par exemple, venir à NCI à telle heure, et après NCI, tu vas chez Yasmine Reda à telle heure. Maintenant, c'est toi, Kadi Touré, qui est Wizkid, tu es censé venir à 10 heures pour qu'on aille d'abord à NCI et ensuite chez Yasmine Reda, tu viens à midi. On ne peut plus faire une ville. Non, C'est mais de la faute à qui? Voilà. c'est toujours On de ne peut sa pas faute. faire la une faute à ville. qui? parce que C'est la faute à non, Wizkid. Je suis d'accord. Non, elle est d'accord, Je elle, ça suis en me- train de dire que c'est la faute à Wizkid, oui. Ce n'est pas les organisateurs du Justement. tout. Mais l'explication a un sens parce qu'effectivement, il est venu en retard. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais il est venu à midi. Et, enfin, je donne une heure comme ça, mais il est venu en retard. Et le pilote a dit, je ne peux pas repartir à Abidjan parce que mon itinéraire me donne que droit à ça avec le temps qui nous reste. En fait, quand tu es professionnel Donc, et que tu respectes tes fans, le gars, il n'a pas tu pu. viens à l'heure, Non, tu c'est clair. t'arranges Tu à vois? respecter tes dates, Non, et à puis- faire ton spectacle. Après, il y a eu comme tu as d'autres dit. Oui, c'est parce que rumeurs. c'est la négligence, je suis Les gens d'accord. ont dépensé des centaines de mille, je suis désolée, il n'est pas excusable en fait. Mais personne ne dit qu'il est excusable. En fait, c'est qu'elle est en train de... Voilà, c'est ça. Je suis en train Non, moi, je d'expliquer l'ai ce compris, qui s'est je comprends passé. Tout à fait. Kadi dit qu'en fait, ils ont loué un jet. Puisque les... Non, j'ai compris l'explication. Si Mais il est le en problème, retard, Voilà, donc effectivement, son il peut retard, plus maintenant, c'est suivre ça qui est le le- non-professionnalisme. là. Voilà. Mais C'est ça. le problème, c'est qu'ils sont Comme c'est pas apparemment... concert où ils étaient debout. Non, comme c'est pas un concert vrai. où Non, ils étaient non, assis, c'est pas chargés, vrai. ça va. Apparemment, ils seraient en pourparler pour revenir. Mais le truc, c'est que les Ivoiriens, On veut plus. on ne se moque pas Non, des non, Ivoiriens. ça, c'est terminé, Ça ça. fait 2 fois. Même si moi, donc j'aimais on sait beaucoup même sa pas chanson, si mais les c'est gens bon. vont vouloir encore Supprime. prendre la peine d'aller On le le voir, supprime, là, c'est lui. bon, là. Là, c'est c'est une bon. organisation Voilà. supprimée déjà. Alors, on termine, on va pas terminer avec lui, bien sûr, parce Ah bah, que ça ne vaut pas du tout la peine. On va terminer avec un autre décès, c'était le décès de Tchala Moana. Ah ouais. Ouais, elle a vraiment Je bercé l'avais toute reçue notre à la enfance. télé d'ici vacances. Une Ouais. petite dame. Mais Elle était assise juste à côté de Tu moi. sais faire sa danse, là, le mouton à chi. Le Moutachi. Non, pas donné. Je suis devenue pasteur, elle fait plus de... Faut pas me faire ça, Yasmina. Ton pastoria, là, faut pas me faire ça. hein. C'est la dernière danse quoi de l'année. Voilà. Allez, Moutouachi. Le mouton à chi. Alors, voilà, c'est sur ça qu'on va terminer tout ce bilan. Ouais. Les filles, on va se retrouver en 2023. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Aurélie, en une phrase, qu'est-ce que tu souhaites aux téléspectateurs? Pardon, j'ai dit une phrase. Moi, je suis encore, c'est normal. Ah, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'amour. Et la paix dans vos familles, dans vos foyers. Ouais. Didja. Bah, la paix, le bonheur, la santé, la tranquillité et puis l'amour. Ouais, Yasmine. Je vais vous demander de sortir de votre zone de confort, osez prendre des décisions. Ne regardez pas le regard des autres envers vous, parce que ce n'est pas les autres qui vont vous rendre heureux, mais c'est votre décision qui va vous rendre heureuse ou heureux. Très bien. Prenez de bonnes décisions. Et moi, je vais vous dire bonne et heureuse année 2023. Elles vous ont souhaité le meilleur. Je vous souhaite aussi le meilleur. On se retrouve l'année en 2023 dans la paix, dans la santé, dans la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs Amin, de ya Femme Rabbi. ici. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Bye.